Donc aujourd'hui, en fait, on va avoir un épisode sur un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Trello. Trello, c'est un outil, encore une fois, gratuit. On est toujours dans la démarche de un jour, un outil digital, bien sûr. Donc, cet outil Trello, il va vous permettre de faire plein de choses. Il peut vous permettre de créer un petit CRM extrêmement facilement pour les petites structures. Il peut vous permettre de gérer vos to-do list. Il peut vous permettre de gérer on va dire une sorte de suivi de facturation. Bref, il peut vous servir à vraiment tout un tas de choses. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que l'outil est tellement riche, parce qu'en fait, il y a tellement de combinaisons possibles, de possibilités qu'il serait compliqué de tout vous montrer en quelques minutes. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous donner, comme à chaque fois, en fait, les grandes lignes du fonctionnement de l'outil, de manière à ce que vous puissiez vous débrouiller avec, vous puissiez créer un compte, vous débrouiller avec et comprendre en fait le fonctionnement de l'outil pour que vous puissiez après l'utiliser à votre convenance. Il y a Aïcha qui arrive. Bonjour Aïcha. Le temps qu'elle se connecte à l'audio et elle nous rejoint. Donc je pars sur le partage d'écran. C'est parti. Alors, Trello, déjà, j'aurais dû faire ça avant de commencer le partage d'écran. Trello, en fait, au départ, l'aventure, elle commence sur Internet. Hop, voilà. Donc, partage d'écran et c'est parti. Hop, je vous laisse ici, comme ça, je vous vois tous. Et je vais juste remettre, comme chaque fois, ma liste des participants. Comme ça, si quelqu'un frappe à la porte, je le vois arriver. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, on est sur le site Internet de Trello, donc trello.com, qui va en fait bien sûr vous présenter l'outil avec toutes les fonctionnalités, toutes les capacités, etc. Mais bref, tout ça, dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de le lire puisque je vais vous présenter en tous les cas tout ça. Ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller sur le site Internet pour en voir plus. Première information, Trello a un super blog que vous pouvez trouver en bas de la page. Et si vous voulez aller plus loin, je vous le redirai en fin de cette vidéo, mais en tous les cas, vous trouverez vraiment beaucoup d'articles pour pouvoir utiliser Trello avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, vous allez ici sur Trello, vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Il y a Aude qui est parti, qui revient. Voilà. C'est totalement gratuit, il suffit de créer un compte, encore une fois, vous mettez votre adresse mail, un mot de passe, etc. Vous avez l'habitude. Et à partir de là, vous allez ensuite pouvoir aller dans vos tableaux. Vous avez la possibilité d'utiliser cette application également sur vos smartphones et tablettes. Vous allez dans votre store et vous téléchargez l'application Trello, ou bien sur votre PC ou votre Mac, l'application existe sur toutes les plateformes. Donc moi, je ne vais pas utiliser la version web, je vais utiliser la version application sur mon PC et c'est pour ça que je vais modifier mon partage d'écran pour vous emmener ici sur mon Trello. Alors, je vous ai fait des comptes démo pour que je puisse en fait vous partager des tableaux sans vous montrer certaines informations qui peuvent être confidentielles pour mon activité ou que je n'ai pas forcément envie de partager aux yeux de tout le monde. Je vais tout simplement pouvoir vous montrer dans un premier temps l'interface de Trello. Donc, l'interface, elle est relativement épurée, relativement simple. Quand vous allez arriver sur votre application, vous allez arriver sur ce type d'écran sur lequel vous allez pouvoir avoir dans un premier temps vos tableaux favoris, les tableaux récemment utilisés et ensuite tous vos tableaux. Un tableau, c'est quoi? C'est une sorte de dossier. Trello a son propre vocabulaire. On va parler de cartes, on va parler de tableaux. Gardez en tête que le tableau, c'est vraiment le dossier dans lequel on va mettre tout un tas de choses. Il y a différents niveaux hiérarchiques par rapport à ça. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, des modèles. Vous avez des modèles ici qui sont à votre disposition, donc qui peuvent vous aider si vous cherchez quelque chose en particulier. Et ensuite, après, vous avez une partie accueil qui, comme sur un réseau social, va vous transmettre de l'info sur les choses pour lesquelles vous devez livrer un produit, un service, faire une action, etc. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Vous allez avoir ici un moyen de voir toute la liste de vos tableaux, un outil qui vous permet de faire des recherches pour rechercher des informations. Si vous ne savez plus dans quel tableau vous avez glissé une information, vous pouvez la retrouver grâce à ici. Le plus à droite qui va vous permettre de créer un tableau ou de créer une équipe. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aller sur la partie des équipes. Les équipes, c'est ce qui va vous permettre en fait de rassembler plusieurs personnes pour travailler ensemble sur un projet. Et comme l'outil est gratuit, forcément, il n'y a pas de surcoût à ce niveau-là. Vous allez avoir ici une zone de notification qui va vous dire « Attention, là, vous êtes à la bourre sur ci, sur ça, ou alors il s'est passé ça ou ça. » Une partie avec votre profil que vous pouvez personnaliser et une partie avec des paramétrages. Alors, pour la petite info quand même, il existe une version premium de l'outil Trello. Moi, je l'utilise. Elle n'est pas très chère. Je n'ai plus le tarif, mais je crois que ça coûte une trentaine d'euros par an. Moi, je l'utilise beaucoup parce que
nous, je le rappelle, en fait, on a une de nos actions au quotidien pour nos clients, c'est la gestion des réseaux sociaux et on crée du contenu vidéo, des animations, etc. Et quand on va le mettre sur Trello, on va être limité à une certaine taille de fichiers dans la version gratuite. Donc, avec la version payante, on peut mettre des fichiers qui sont beaucoup plus lourds et à partir de là, pouvoir les échanger, travailler dessus de manière collaborative. C'est une des 2 raisons pour lesquelles je travaille avec la version Premium. Après, c'est les Power Apps. On verra ça tout à l'heure. Alors, je vous montre dans un premier temps le tableau To-Do List. Donc là, pour faire ça, vous faites simple. Si vous voulez créer un tableau, vous venez ici, vous créez le tableau, vous mettez un nom. Et à partir de là, vous avez la possibilité, bien sûr, si vous avez créé des équipes, de sélectionner l'équipe, de dire si votre tableau est privé ou public, parce que vous pouvez trouver des tableaux publics sur Google. Vous tablez, par exemple, je ne sais pas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait CRM Trello sur Google et à partir de là, on m'a dit, voilà comment tu peux monter un CRM facilement sur Trello et même des tableaux que vous pouvez prendre, que vous pouvez copier, que vous pouvez ensuite vous approprier. Et ensuite, vous pouvez mettre une image de fond si vous le voulez pour tout ça. On va mettre le bleu de Comérès parce que vous savez que c'est ma couleur préférée. Et après, une fois que c'est fait, vous arrivez sur votre tableau. Alors, un tableau, au départ, j'aurais dû effacer tout ça finalement pour pouvoir le faire avec vous. Un tableau, au départ, c'est ça. C'est vraiment un espace vide sur lequel vous allez pouvoir rajouter des listes. Ces listes vont regrouper un ensemble de cartes. Donc, il y a 3 mots du vocabulaire avec 4 mots à utiliser sur Trello. Le premier, c'est le tableau. Le deuxième, c'est la liste. La troisième, c'est la carte. Et le quatrième terme technique, plutôt le vocabulaire marketing utilisé, c'est les Power Apps. Si on doit faire une hiérarchie de haut en bas, on va avoir le tableau qui va regrouper plusieurs listes. Et dans chaque liste, je vais pouvoir avoir plusieurs cartes. Et les Power Apps, on va voir, en fait, ce ne sont ni plus ni moins que des applications que vous pouvez intégrer pour optimiser, rajouter des fonctionnalités à votre Trello. Donc là, sur une to-do list, on va pouvoir, par exemple, créer un tableau extrêmement simple avec, par exemple, 4 listes. Une première liste qu'on va appeler Affaires, une deuxième liste qu'on va appeler En cours, une troisième liste qu'on va appeler Terminé. Et puis, une quatrième liste qui va, par exemple, être Note rapide. Voilà, c'est là où on va pouvoir avoir un petit fourre-tout si besoin. Si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres listes et à partir de là, c'est parti. De là, en fait, je vais remplir une carte. Donc là, j'ai créé en fait les tâches, ma to-do list. Je vais maintenant intégrer mes tâches et je vais les passer soit dans une situation de à faire en cours où la tâche est terminée. Par exemple, je dois appeler Rachel. Première tâche. Alors, appeler Rachel, je sais que ça va en faire rire certains. Il faut que je mette tout le monde en muet pour éviter les débordements. Donc, première tâche, admettons, je dois rappeler Rachel, c'est une de mes clientes. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est je vais par exemple me dire relancer le devis 52. Je vais pouvoir me dire que je vais pouvoir ajouter des étiquettes. Je vais pouvoir dire, par exemple, que tout ce qui est en… Alors ça, c'est quelque chose que je vais paramétrer au départ. Par exemple, tout ce qui est en rouge, ça va être ce qui est urgent. Tout ce qui est en orange, ça va être une action commerciale. Tout ce qui est en jaune, ça va être une action administrative, par exemple. Et puis, tout ce qui est en violet, c'est à recontacter. Voilà, par exemple. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir dire, bon, ça, c'est urgent, ce qu'il faut vraiment que je la recontacte. Hop là. Et à partir de là, je me suis créé des étiquettes. Ce qui fait que quand je vais avoir plein de cartes ici, je vais pouvoir rapidement avoir de visu avec un code couleur la notion de quelle est ma typologie de tâche. Ensuite, je vais pouvoir rajouter, bien sûr, plein d'autres choses là-dedans. Il suffit que je reclique dans ma carte, je vais pouvoir rajouter une date limite. Je vais pouvoir me dire, par exemple, cette personne, il faut absolument que je l'ai rappelée avant ou alors que je la rappelle, voilà, lundi 20 à 11h30. Et je vais me définir un rappel 5 minutes avant pour être sûr de ne pas oublier de la rappeler. Et à partir de là, j'ai une case ici, date limite, qui s'est rajoutée. Et quand mon action sera faite, donc là, ici, je vois bien que j'ai une deadline pour faire l'action. Une fois que mon action sera faite, je pourrai cliquer pour dire que j'ai bien réalisé cette action et ma carte passera en vert pour dire c'est bon, l'action a bien été réalisée. Bien sûr, entre-temps, j'aurais pu passer ma carte ici et mon appel est terminé. Maintenant, dans le cas présent, on n'a pas encore appelé Rachel. Mais par contre, on a des choses qu'il ne faut absolument pas qu'on oublie de voir avec elle. Et pour ça, on va se faire une checklist. Pensez
à demander. Et là, il faut que je demande son numéro de SIRET, par exemple. Il faut que je lui demande son accès Facebook. Je lui demande ses délais de paiement. Voilà, et qui est l'interlocuteur principal du projet. Voilà. Donc ça, c'est des informations, il faut absolument que je pense à ne pas, à pas oublier de lui demander. Ce qui fait que quand, en gros, je vais prendre ma carte par rapport à ça, bien sûr, il me manque un élément qui est le devis. Alors, le devis, je vais aller en chercher un. Je vous demande une seconde, je n'avais pas prévu ça. Je vais trouver un document PDF, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a quoi là-dedans? Allez, hop. Je vais rajouter un fichier. On va dire que c'est un PDF. Hein. Bien sûr, les PDF sont acceptés. Voilà. Et on va dire que ça, c'est mon PDF, ma pièce jointe, que je vais pouvoir du coup ouvrir si j'ai besoin de voir ce qu'il y a dans mon PDF ou dans mon document Word, etc., pour pouvoir le lire, pour pouvoir le présenter à mon client. Donc, à partir de là, vous mettez votre fichier dedans. Moi, j'ai mis une image pour faire simple pendant la présentation, mais vous mettez ce que vous voulez comme format vous pouvez mettre des vidéos, des photos, des GIFs, des Word, des Excel, des PowerPoint. Vous mettez ce que vous voulez, mais comme ça, vous avez tous les documents sous la main pour quand vous en avez besoin. Il suffit tout simplement de rajouter des pièces jointes. Ce qui fait que quand j'ai Rachel en ligne et que je dois faire le point avec elle, je lui ai demandé son numéro de SIRET. OK, il est là. Je lui ai demandé son accès Facebook, je lui ai demandé son délai, etc. Et à partir de là, je vois bien que j'ai bien pensé à tout lui demander. Et ici, ma checklist d'actions que je devais faire, elle est bien en vert puisque j'ai tout coché. À partir de là, je peux très bien dire, bon, bah, j'ai pas eu ces informations-là, il me les manque. Je vais lui demander ça. J'ai réalisé que 2 tâches sur 4 et ma barre de progression, elle est remplie qu'à moitié à 50%. Je peux rajouter des éléments à tout moment et je vais pouvoir aussi rajouter une seconde checklist. Ça, c'est, alors la première checklist, par exemple, c'était penser à demander. La deuxième checklist, ça peut être, je sais pas moi, à facturer. Voilà. Et là, ça, c'est ça peut être, ou alors ça va être mémo perso. Voilà. Et là, je me dis, penser à un acompte. Et je peux me rajouter autant de choses que je veux. Et à partir de là, je peux avoir plusieurs to-do list, plusieurs checklists dans la même carte. Autre chose, si vous êtes plusieurs à travailler sur un tableau, vous pouvez en fait sélectionner des membres. Alors là, il n'y a que moi sur le tableau pour faire la tâche, mais sur certains tableaux avec lesquels je travaille avec mon équipe, j'ai toute mon équipe qui apparaît là et à partir de là, je donne la tâche à telle ou telle personne. Donc, ce qui fait qu'à la fin, en fait, je vais vraiment avoir un outil complet et les éléments que je vais avoir, je vais pouvoir bien sûr les enregistrer ici. Donc, le numéro de SIRET, par exemple, il va être là. Et à part, on va dire toutes les réponses à mes questions. Je peux rajouter des pièces jointes, je peux taguer, je peux mentionner un membre, je peux vraiment faire ce que je veux. Et à partir de là, mon information, elle est ici. Ce qui est bien, c'est que mon information ici, je peux la modifier, je peux la supprimer, je peux vraiment faire ce que je veux. Et je peux avoir du coup une sorte de suivi de tous les commentaires, de toutes les actions. J'ai vraiment un historique de tout ce que j'ai fait. Et en plus, qui est horodaté à chaque fois. Donc, je ne loupe vraiment rien dans la carte. Une fois que vous avez ça, vous multipliez ça par le nombre de projets, par le nombre de clients, par le nombre de tâches que vous avez à faire. Et au fur et à mesure que les choses sont faites, vous les basculez de l'un vers l'autre. Et au moins, après, avec le temps, vous avez en fait une vision globale de là où vous en êtes par rapport à ça. L'idée, encore une fois, à chaque fois, c'est de créer une tâche pour chaque action. Faire un devis. Voilà, faire le devis pour, la société Comérès, admettons. À partir de là, je peux rajouter une description comme je le veux. Il y a de la mise en forme. Vous avez ici des informations qui vous aident à mettre en forme, si vous voulez, des textes en gras, en italique pour structurer un peu votre message. Et vous pouvez à chaque fois rajouter vraiment tout un tas d'informations. Toutes ces cartes que vous allez créer ici, vous avez aussi d'autres options qui sont en bas. Vous pouvez les déplacer. Si vous trouvez que vous faites d'autres tableaux, etc., vous pouvez prendre les cartes, les déplacer d'un tableau à un autre. Donc là, par exemple, on va me proposer de la mettre dans terminer. Ça, c'est la suggestion parce que ça veut dire que mon action est terminée et bim, elle part directement dans terminer. Ou alors, on va me proposer de le mettre dans un autre tableau. Là, je retrouve tous les tableaux de tous mes tableaux que j'ai en cours. Et par exemple, je peux le passer dans facturation. Je sélectionne la liste dans laquelle je veux le mettre. Et à partir de là, je le déplace. Et je vais le retrouver où? Je vais le retrouver dans un autre tableau qui s'appelle facturation d'avril. Et du coup, je vais pouvoir prendre ma carte et dire ça y est, j'ai terminé le travail, il faut que je pense à le facturer. Et je me suis fait un tableau qu'on va découvrir après dans lequel je vais avoir toute ma facturation.
C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, ça vous permet de pouvoir gérer votre to-do list avec beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance par rapport à tout ça. Vous avez aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des modèles. Donc, si par exemple, à chaque fois que vous avez un nouveau projet, une nouvelle tâche, vous voulez la structurer, vous pouvez très bien, par exemple, mettre des étiquettes, mettre des checklists, etc. Par exemple, on va dire, hop, on va mettre les tâches comme ça. Et en fait, je vais créer un modèle. C'est-à-dire que je vais utiliser cette carte comme étant un modèle. Donc, bien sûr, hein, je peux rajouter vraiment plein de paramètres dedans. Et à partir de là, quand elle va être ici, elle va être sous forme d'un modèle. Donc, ce qui va me permettre, quand je veux dupliquer une carte, de dire je veux créer une carte à partir d'un modèle. Je vais la renommer. Voilà, prospect 2 ou tâche numéro 2, bref, ce que je veux. Et à partir de là, elle s'est créée en reprenant exactement toutes les informations, en l'occurrence là, ma checklist. On aurait pu avoir d'autres informations qui sont glissées. Et comme ça, j'ai un modèle et j'ai toujours le même exemple de fiche de suivi de projet que je peux bien sûr, encore une fois, modifier à souhait, etc. et balancer d'un titre à l'autre, sur laquelle je pense à rajouter mes étiquettes, à mettre mes deadlines, etc. Si je veux avoir un suivi plus poussé sur l'outil, il suffit tout simplement que je clique sur l'onglet Suivre et vous serez notifié, notamment quand c'est des cartes sur lesquelles vous donnez une délégation, une tâche que vous donnez à un de vos collaborateurs à traiter. Vous voulez savoir si c'est fait ou quoi, vous pouvez cliquer sur le bouton Suivre, ce qui vous permettra que dès qu'il y a une action dans la partie activité ici qui est rajoutée, je coche quelque chose, je rajoute une pièce jointe, je change l'état d'une fiche, je change la deadline de la fiche ou quoi que ce soit. Ça vous permettra de recevoir une notification par mail ou autre sur l'action qui a été réalisée. Donc, vous pouvez quand même avoir un suivi, un regard sur ce qui se passe par rapport à ça. Et après, bien sûr, c'est vous qui décidez de votre organisation. Je vais vous donner un autre exemple. Le fonctionnement sera toujours le même, mais je vais vous donner un autre exemple de comment on peut utiliser l'outil. Par exemple, sur la partie CRM. Moi, sur la partie CRM, alors c'est un CRM simple que j'ai qui me suffit largement parce que dans ma méthodologie de travail, j'ai d'autres outils, mais ça me permet en fait de ne pas oublier d'avoir des commandes. Voilà, là j'ai ma carte de modèle qu'on a vue tout à l'heure, qui est du coup un peu plus poussée que l'exemple que je vous ai donné, sur laquelle j'ai rajouté en fait des éléments comme le champ personnalisé. Voilà. Et du coup, j'ai le nom de l'entreprise, nom du client, etc. Alors, pour faire ça, j'ai rajouté ce qu'on appelle un Powers Up. Et c'est tout simplement un module que je suis allé chercher dans une boutique que je vais vous montrer dans quelques instants et que j'ai pu paramétrer. À partir de là, quand j'ai un client qui m'appelle, quand j'ai un prospect qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'ai besoin d'un devis pour ci, pour ça, plutôt que de le noter dans un coin et d'être perdu, je vais tout simplement, alors si c'est un client, je vais juste marquer le nom de l'entreprise parce qu'il est déjà client, donc j'ai déjà son nom, ses coordonnées, etc. Je n'ai pas besoin. Éventuellement, je vais cliquer sur la nature de la tâche que je dois réaliser. Par exemple, c'est une tâche de référencement. Et à partir de là, le client va me dire, oui, voilà, j'ai besoin de faire du référencement comment dirais-je, du référencement naturel. Donc là, dans ces cas-là, je vais mettre des petits mémos. Donc il y a ça. Et puis aussi, si tu peux mettre à jour mon compte Google My Business, par exemple. OK. Et je vais prendre toutes les demandes du client. Et à partir de là, j'ai tout noté. Une fois que c'est terminé, ici, j'ai un prospect à suivre où j'ai une demande de devis. Donc je la passe, pardon. J'ai oublié, c'est l'émotion. Au départ, je crée ma carte parce que c'est comme ça que je travaille. Je tape le nom du client. Voilà, ici, comme RS. Hop. Je rentre les coordonnées, je rentre les actions, etc. Et à partir de là, ici, j'ai tout de suite une demande de devis. Si j'ai besoin de demander un devis à un de mes partenaires ou quoi que ce soit, je n'hésite pas à le faire. Donc, je fais ma demande à mon partenaire. Tiens, j'aurais besoin d'un devis pour faire ci, pour faire ça. Si je suis en attente de son devis, c'est-à-dire que j'ai fait la demande mais que je suis en attente, mon devis passe de cet état. Quand j'ai les éléments, je rédige mon devis. Quand je suis en attente de réponse, je passe mon document ici. Quand ma relance, si j'ai besoin de faire une relance, pardon, je peux mettre mon document ici. Quand l'affaire elle est gagnée, elle arrive ici. Quand l'affaire elle est perdue, elle arrive là. Quand l'affaire elle est gagnée, ce qui va se passer, c'est ni plus ni moins que je vais prendre la carte, je vais la copier et à partir de là, je vais la mettre par exemple dans un tableau qui va me permettre de faire mon suivi de projet. Et à partir de là, dans mon suivi de projet, je vais ici retrouver ma commande qui est là. Donc, j'ai réceptionné ma commande. Je change de tableau parce que je change d'univers. Et à partir de là, donc j'ai bien reçu la commande et il y a ça et ça à faire.
Et à partir de là, je vais donc planifier. Bon, bah, ça, c'est une tâche du coup que je dois faire pour, par exemple, voilà, c'est une tâche qui doit être faite pour cette date-là, on va dire à 11h30. Je vais quand même me faire un rappel 2 jours avant au cas où je suis à la bourre et que j'ai complètement oublié. Il n'y a pas de raison, mais admettons que ça arrive. Ensuite, quand ça part en production, c'est là. Quand c'est à livrer, c'est là. Quand la livraison elle est confirmée, on est là. Ensuite, ça part en facturation. D'accord. Et après, voilà, je peux créer autant de cartes que je veux. Et du coup, je peux balader mes cartes d'un tableau à l'autre extrêmement facilement jusqu'à quand ma carte elle est terminée, dire maintenant je la déplace, par exemple, en facturation. Alors, en facturation ici. Et à partir de là, ma carte, elle est arrivée en facturation ici. Et donc, je sais que je dois penser à facturer. Donc, je peux me rajouter des éléments, des textes, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, très facilement, je peux créer une carte dans une liste au départ qui n'est tout simplement qu'une to-do list. Et quand l'affaire elle est faite ou selon la demande, je peux arriver et je peux basculer ce document soit dans un outil CRM, enfin dans une sorte de tableau CRM qui va me permettre d'avoir un suivi de mes actions avec des relances, des rappels, etc. Une fois que la commande elle arrive, je peux passer ça dans un suivi de projet. Et une fois que mon projet est terminé, je peux passer ça facilement dans une facturation. Ça, vraiment, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez gérer les tableaux par rapport à ça. Dans chaque tableau, en version gratuite, vous allez avoir la possibilité de rajouter ce qu'on appelle un Power-Ups. Les Power-Ups, en fait, vont être ici. Donc, vous allez les avoir là. Vous allez arriver en fait dans un store, dans une boutique en ligne avec des applications gratuites qui vont vous permettre, selon les catégories, de pouvoir vous orienter. Vous allez par exemple pouvoir avoir de l'automatisation. Moi, par exemple, ici, je sais que si, par exemple, je mets… Attendez, je suis où là? Je ne suis pas au bon endroit. Par exemple, dans ce tableau-là, ici, vous voyez, par exemple, si j'ai une… selon les actions que j'ai à faire ici, je vais avoir en fait des tableaux qui vont se rajouter, enfin, je vais avoir des actions qui vont se réaliser tout seul. Donc, vous pouvez en fait avoir exactement la même chose de votre côté. Les Powers Up, en fait, ce qu'il faut que vous garder en tête, c'est qu'il faut prendre 5 minutes pour éventuellement aller jeter un coup d'œil et rajouter des choses. Par exemple, moi, les champs personnalisés tels que vous l'avez vu, c'est un Power Up. Le calendrier, c'est un Power Up. Moi, j'ai un outil calendrier, alors là, forcément, il n'y a rien dedans, mais qui me permet d'avoir une vision rapide de toutes les tâches que j'ai à faire et de toutes les choses que j'ai à réaliser. Vous pouvez avoir des outils pour la gestion de fichiers. Vous pouvez connecter vos comptes OneDrive, votre compte Dropbox, Google Drive pour aller chercher des fichiers pour pouvoir les importer. Vous pouvez avoir en fait là ici des produits sur de la gestion de projet, des choses qui vont vous faire des rappels. Voilà, pour les médias sociaux, vous pouvez rajouter Mailchimp ou Twitter, ou tout simplement voilà, des flux RSS ici pour pouvoir faire votre veille. On avait fait une émission sur la veille. Des outils de développement, si vous avez des CRM que vous utilisez, vous allez probablement pouvoir les rajouter dedans parce que vraiment l'outil est très, très intuitif. Si vous travaillez avec Cloud App, qui est un outil qui permet aussi de faire du screenshot, vous pouvez le rajouter dedans et faire des… Voilà. Bref, vous pouvez rajouter des cartes pour ceux qui utilisent beaucoup les cartes, etc., des automatisations. C'est extrêmement simple, des analyses, des rapports, etc. C'est extrêmement simple. Quand vous voulez en fait rajouter quelque chose, il suffit de venir là, par exemple la partie calendrier. Et vous allez avoir en fait une présentation de l'outil, de ce que vous pouvez en faire. Alors, très souvent, bien sûr, c'est en anglais, mais avec Google Traduction, vous pouvez traduire les choses extrêmement facilement. Et puis après, si ça vous plaît, vous avez juste appuyer sur « Ajouter ». Et à partir de là, voilà, vous ajoutez en fait ici cette fonctionnalité-là. Alors, je ne sais pas du tout sur quoi j'ai cliqué, c'est pas grave. Là, je vais le désactiver. Voilà. Moi, rappelez-vous, j'ai le droit de rajouter 3 Power-Ups par tableau. Pourquoi? Parce que j'ai la version payante. Avec la version gratuite, vous pouvez en rajouter une. Mais même si vous n'en rajoutez pas, déjà nativement avec l'outil, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si mon explication n'a pas été assez complète
pour que vous puissiez vous y retrouver sur l'outil. Si je suis allé trop vite ou quoi que ce soit, vous me le dites. Vous n'hésitez pas, je vais vous redonner la parole, je vais arrêter le partage d'écran. Vous n'hésitez pas. Et vous me posez vos questions soit en privé si vous avez des difficultés sur le groupe WhatsApp. C'est pour ça que je demande à ce que vous inscriviez sur le WhatsApp pour qu'éventuellement on puisse échanger si vous avez des questions, mais aussi pour que vous puissiez être au courant de tout ce qui se passe. Donc, s'il y a vraiment des besoins, on fera ça. Si vraiment il y a un autre besoin, on pourra faire une autre vidéo, on pourra faire une autre session sur Trello. Gardez en tête que l'outil est vraiment hyper complet, hyper riche, on peut faire plein de choses et que c'est vraiment vous qui pouvez avancer là-dessus. Dernière astuce, dernier conseil par rapport à ça. N'hésitez pas à aller chercher des tutos sur Google, sur YouTube, parce que vraiment, vous pourrez facilement trouver des informations pour créer tel type de tableau, pour gérer tel type de projet, pour trouver les meilleurs compléments qui peuvent vous être utiles. Voilà, c'est terminé pour moi. J'ai essayé de tenir le timing. J'ai essayé de vous présenter déjà l'outil de manière simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez réactiver les micros avant de parler. Hein. Eh bien, ça a l'air. Ah. Oui, il y a toujours un décalage le temps que les micros arrivent. Place aux femmes. Qui c'est qui avait commencé à parler? Une dame. Oui. Moi, je sais pas qui c'est. Non, je trouve ça super. On m'en avait parlé, mais j'avoue, je n'avais pas fait encore la démarche de l'explorer. Il y a quand même un travail effectivement de prise en main de l'outil, mais je trouve ça juste extraordinaire et je pense que Pascal sera d'accord avec moi. J'ai plein de questions. Alors David, je te les poserai peut-être via WhatsApp. Ouais. Parce que j'ai une multitude de questions, je vais pas polluer le groupe, mais ouais, ça a peut-être le mérite d'être exploité. Non, de toute façon, c'est un outil, moi je l'utilise maintenant depuis 2 ans, à peu près 2 ans, et cet outil, j'en apprends tous les jours encore dessus. Il y a tellement de fonctionnalités, il y a tellement d'outils, en fait l'outil est tellement complet, puis après il y a mon imagination, mon organisation qui change. Moi ce que j'aime dans cet outil, c'est que je suis pas bloqué dans un concept. Ce qui fait que selon comment ma situation, mon entreprise, mes besoins évoluent, j'ai un outil qui évolue avec moi et ça, je trouve ça génial. Ouais, moi, j'ai utilisé Trello il y a 5-6 ans et ce n'était pas du tout l'objet que tu nous as présenté aujourd'hui. Ah, comme quoi, tu vois. Ça a vachement bien évolué. Moi, j'avais choisi Meister Task. Je ne connais pas. Qui est à peu près la même chose. Tu déplaces tes tâches, etc. Mais Trello est vachement mieux aujourd'hui. Enfin, de ce que tu nous en as présenté aujourd'hui. Ouais. Nous, on l'utilise en équipe. Donc, en moyenne, sur un tableau, on est entre 5 et 7 personnes sur chacun des tableaux. Et vraiment, avec à côté un WhatsApp pour communiquer en mode messagerie instantanée, le cumul d'un WhatsApp et le cumul d'un Trello sont hyper adaptés. Alors après, il y en a qui utilisent Slack, il y en a qui utilisent Microsoft Teams. Il y a d'autres outils. De toute façon, je ne suis pas là pour dire Trello est mieux que les autres. Mais en tous les cas, c'est celui qui me convient et c'est celui que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que je l'utilise tous les jours et que voilà, je le trouve vraiment, enfin on l'utilise tous les jours en équipe et on le trouve vraiment très très bien. Et en plus de ça, autre info, c'est que vraiment, si vous cherchez sur Google, vous allez pouvoir trouver plein de tableaux qui sont déjà préconçus et que vous allez vraiment pouvoir récupérer et vous approprier en les personnalisant. Donc, vous pouvez avoir des tableaux avec déjà des automatisations, déjà des liens, déjà tout un tas de fonctionnalités. Et ça, vous avez juste à demander ce que vous voulez à Google en rajoutant au bout de votre requête la notion de Trello. Par exemple, je ne sais pas, faire de la veille, Trello. Par exemple, créer un CRM Trello, faire une to-do list Trello, gérer un projet Trello. Et à partir de là, vous allez vraiment trouver beaucoup d'informations pour vous aider à aller plus loin. Juste une question, mais je oui, vais pas polluer. Tu l'utilises en direct avec tes clients ou uniquement avec tes collaborateurs et les équipes avec lesquelles tu interviens? C'est une très très bonne question. Au départ, quand j'ai lancé ComRS, j'ai utilisé ça avec mes clients. Donc, on était vraiment en client à utiliser ça. J'ai très vite arrêté parce que moi et mon équipe, on avait l'idée et l'envie de travailler avec cet outil. On avait développé cet outil, mais nos clients, pour eux, c'était trop compliqué parfois d'avoir ce nouvel outil qu'ils ne connaissaient pas. Donc, j'avais des gens qu'il fallait que je forme pour savoir comment il fallait l'utiliser. J'ai des gens, il fallait que je leur fasse créer un compte. Et j'ai des gens qui sont tellement dans le jus qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Bref, j'avais différentes problématiques.
et ça marchait pas de manière optimale. Donc, du coup, on a arrêté le Trello avec nos clients. On est passé en WhatsApp. Nous, on communique avec WhatsApp avec tous nos clients. Donc, on a un groupe, l'équipe et nos clients par client. Et à partir de là, on communique avec eux. Et WhatsApp est tellement devenu contemporain. Il y a vraiment de plus en plus de personnes qui utilisent WhatsApp et le confinement va vraiment aider au développement de ce genre d'outils qu'aujourd'hui, on travaille avec eux. Pourquoi WhatsApp plus que le mail ? Parce qu'avec WhatsApp, on peut partager beaucoup plus facilement des pièces jointes. Encore une fois, nous, on travaille dans la com, donc on partage des créations visuelles, des créations vidéo, tout un tas de choses, des liens, etc. Et le faire par WhatsApp, on n'a pas de perte de données, on n'a pas la vidéo est toujours bien présentée, etc. Alors que par SMS ou par mail, des fois, c'est un peu déformé et c'est pas top. Donc non, pour répondre à ta question, Maud, pour finir, c'est non, je l'utilise plus avec mes clients. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Hein. Après, tu peux tester et puis voilà. En tous les cas, l'outil te permet de le faire. L'outil ne te permettra pas une chose. Il ne te permettra pas, au sein d'un tableau, de donner accès à une partie à tes clients et de ne pas donner accès à une partie à tes clients. Ou en tous les cas, je ne sais pas comment on fait. D'accord. Pour le co-travail, il vaut mieux éviter de faciliter la tâche de son client. Sinon, il ne fera pas ce qu'il doit faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Conseil de manager. Ouais. Là, je suis tout à fait d'accord. Et à trop faciliter des fois le travail des clients, on ne les aide pas en fait. J'ai des questions. Mais bon. Vas-y. On parle donc de gestion de projet. J'ai deux questions plutôt relatives au temps. La première, est-ce qu'on peut timer nos tâches via les cartes? Et la deuxième question, en gestion de projet, quand on est plusieurs, est-ce qu'on peut avoir une vision globale un planning, le planning semestriel ou annuel de nos projets? Alors, la réponse est oui dans les deux cas. Tu as dans les Power Apps des applications, des modules qui permettent de faire de la gestion du temps, sur laquelle, quand tu vas commencer à travailler sur une tâche, tu vas pouvoir déclencher un chronomètre qui va mesurer en fait le temps que tu passes sur la tâche. Et quand tu as fini la tâche, tu l'arrêtes. Ça va te permettre du coup, dans chaque carte, de pouvoir rajouter et d'avoir une sorte de mesure du temps carte par carte. Et pour la gestion globale, tu as l'outil qui s'appelle Calendrier, qui est très efficace. Calendrier qui te donne une vision globale des tâches que tu as réalisées. Si ça ne convient pas à ce que tu as besoin, tu peux avoir d'autres Power Apps. Je n'ai pas les noms, mais je pourrais te les donner. Je les rechercherai, je pourrais te les donner. Qui vont avoir, tu sais, comme on a sur des gestions de planning de chantier notamment, où on a quelque chose de très linéaire avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des diagrammes de je ne sais pas quoi. Et à partir de là, voilà. Donc ça existe en Power Apps. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir aller chercher. Maintenant, quand tu vas vouloir commencer à cumuler des fonctionnalités comme celle-ci, il va falloir que tu passes sur la version premium, parce que tu risques d'être limité dans le nombre de modules complémentaires que tu vas vouloir rajouter à tes tableaux. Donc peut-être dans un premier temps, alors après on n'est pas sur un gros coup, je crois encore une fois qu'on est à 30-35 € par an, mais peut-être que dans un premier temps, tu peux tester, voir si gratuitement, tu peux trouver une autre solution, ou alors sinon tu passes, si les finances le permettent, tu passes sur l'outil payant et tu sais que tu peux aller plus loin. Ce qu'il faudrait dans ces cas-là, c'est vraiment, avec la version gratuite, aller chercher la Power Apps, faire des tableaux simulation, voir si l'outil correspond. Et si tu veux cumuler plusieurs modules complémentaires dans le même tableau, là, tu passes à la version premium, mais tu les auras déjà testés gratuitement sans avoir à t'engager. Alors, ça tombe bien parce qu'il me reste que 3 minutes. Après, la conférence, elle va s'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, ok. Je vais vous envoyer un message un peu particulier sur WhatsApp tout à l'heure. D'habitude, je vous envoie qu'un message tous les matins. Là, je vais vous envoyer un petit message, je vais vous faire travailler. Je vais juste vous poser une question ou deux et je vais vous demander si vous avez la gentillesse de bien vouloir me répondre. Je vous ferai ça avant ou après manger. Je vais devoir arrêter la conférence parce que le timing arrive et qu'il y a Fred qui prend la main comme chaque jour pour mixer. Merci à vous tous en tous les cas de votre présence. Ça fait plaisir de voir autant de monde ici. Et je vous dis à demain. Et il y aura le replay dans la journée. N'oubliez pas la chaîne YouTube. Abonnez-vous, la page Facebook, la page LinkedIn, etc. Abonnez-vous partout. Ça me fera plaisir et ça m'aidera beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci David. À demain. Merci. Salut tout le monde. Ciao. Allez, il y en a qui vont travailler. Et ouais, merci Fred de nous ambiancer sur ta page Facebook, Frédéric Salin. Ciao, ciao. Ciao.